Take me down to the water where we used to run free. Ça y est, donc aujourd'hui je vais me lancer dans mon projet de rénovation, d'amélioration de cette pièce. Je suis en train de monter le vlog aujourd'hui et en fait j'ai eu un petit souci avec le micro de l'appareil photo hier apparemment, puisque j'explique un truc et on n'entend pas. Et donc en fait ça pose un souci parce qu'on comprend plus ce que je dis après. Donc ce que j'explique et ce qui a été zappé par le micro de l'appareil photo, c'est tout simplement que j'ai changé mon planning et donc je passe du montage le soir, je montais le vlog qui devait sortir le soir même, j'ai passé ça le matin. Ok, on repart dans le vlog. Le souci avec ça, c'est que ça générait un certain stress, c'est-à-dire que en gros, ma journée elle se passait comment? Je faisais ma journée, donc je faisais mes activités, je filmais, etc. Et le soir, à partir de 17h30, donc avec le dernier planning que j'avais fait, c'était ça, à partir de 17h30, je montais la vidéo. Mais je montais la vidéo du jour même, c'est-à-dire que je devais impérativement la terminer. Ça veut dire monter la vidéo, faire la miniature, la mettre en ligne, corriger les petits problèmes s'il y en a, pour le soir même. Donc c'était assez stressant et la vidéo arrivait en ligne assez tard. Il fallait absolument que je change de méthode pour enlever ce stress là. J'avais deux solutions. Soit je montais la vidéo la veille, c'est-à-dire que la vidéo du jour 2 par exemple, je la montais le soir, le jour 1, mais ça comprend le fait de la monter impérativement le soir parce qu'il faut avoir filmé toute la journée, donc commencer le montage vers quelque chose comme 21h. Et moi je suis pas tellement en forme le soir, vu que je me lève tôt le matin, ça correspond pas vraiment à ce que j'aime faire. Donc j'ai décidé tout simplement de la monter le matin, c'est-à-dire que là, un jour comme un samedi, donc la vidéo qui va être en ligne ce soir, je l'ai montée ce matin, donc de 7h à 9h, et ça me permet de sortir un petit peu de ce stress parce que tous ceux qui ont déjà fait du vlog, donc du vlogging quotidien 7 jours sur 7, en se filmant pendant la journée, savent sûrement que ça amène un petit peu de stress parce qu'il faut se filmer, il faut monter, etc. Et donc il faut trouver des solutions pour, entre guillemets, déstresser, et c'est ce que j'ai fait. C'est la fin de la partie où j'ai eu quelques problèmes de son. Alors j'ai dit l'essentiel dans le vlog, je suis passé au montage le matin, ça me permet de plus stresser le soir. Hier soir j'ai des amis qui sont venus à la maison et c'était juste tranquille. Pas de soucis avec le montage du vlog, j'adore monter mon vlog le matin comme je fais actuellement. On repart dans le vlog. J'ai fait un plan. Alors je vais vous expliquer parce que comme ça c'est juste pas très clair. En fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est que j'ai un seul impératif dans cette pièce, c'est que là derrière j'ai un lavabo. Voilà, donc un truc qui voilà, on se demande pourquoi il est là, enfin bon bref, il est là et pour l'instant je vais pas me lancer dans des grands travaux pour tout enlever. Et là juste derrière moi j'ai une fenêtre. Je sais qu'au niveau de ces deux parties là, donc que ce soit le lavabo qui est dans cet angle là et la fenêtre avec la lumière, je ne vais pas changer. Ça ne va pas changer. Là-bas, ça va être quoi? Là-bas, ça va être déjà de tout enlever et de tout repeindre. On le voit derrière, le jaune comme ça, c'est juste moche. C'est juste affreux en fait. C'est juste affreux et particulièrement... Enfin, c'est moche déjà, moi je le vois, c'est moche. Et vous le voyez, c'est moche aussi, avec l'éclairage ça donne rien. Donc on va faire simple, on va pas faire compliqué, ça sera blanc. Blanc comme ça, c'est neutre, c'est clair, c'est lumineux surtout, donc ça sera blanc. Cette garde-robe qui est juste derrière moi, où j'ai collé une partie de mes affirmations, enfin oui c'est les affirmations, une partie de mon rituel du matin, elle est pas mal, elle est claire, elle permet de stocker pas mal de choses, donc elle va rester. C'est pour ça que je l'ai laissée ici. Tout le reste, je vais voir. Alors c'est pas dans mes top priorités en termes de budget de dépenser des centaines d'euros là-dedans. Je vais essayer de faire un truc sympa, donc c'est pour ça que je vais aller prendre des idées chez Ikea. Et ce qui est important, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces petites flèches, c'est que pour donner de la diversité, je voudrais pouvoir filmer de plein d'endroits différents. Donc vous voyez, j'ai mis des petites croix avec l'angle de la caméra et la flèche vers où la caméra va aller. Et j'aimerais bien pouvoir filmer de là, alors toujours dans le sens de la lumière évidemment, hein, qui va vers là, mais de là vers là, de là vers là, de là vers là, de là vers là et de là vers là. Alors je vais aller prendre des idées. Allez, c'est parti pour Ikea pour voir si je peux trouver de l'inspiration pour ma base version 2.0.
Alors on sort d'Ikea, j'étais tranquillement en train de filmer pour mon vlog et première fois que ça m'arrive en fait, il y a un mec de la sécurité qui est venu me voir et qui m'a dit qu'on pouvait pas filmer certains endroits. Et en gros on peut pas filmer, je suis en train de filmer les fameux hot dogs Ikea parce que moi ça me fascine ces hot dogs à 50 cents, les hot dogs en carton. Et en gros on peut pas filmer les caisses ni les employés, voilà. Donc il est venu, il a carrément regardé que j'ai passé bien sur l'appareil photo. Je me suis dit peut-être qu'il vient me trouver pour les bonbons que j'ai mangés, mais non, il vient me trouver simplement parce que on peut pas chez Ikea filmer les caisses, on peut pas filmer les employés. En cliquant juste là, vous pouvez m'ajouter directement sur Snapchat. Avec un peu de retard ce soir, je vais mettre la vidéo en ligne. And if people watch them, great. If not, as long as I feel good about them, that's all that matters. You should never try to pander to an audience. It will never get you anywhere. Je sais pas pourquoi, mais ça rend un effet super jaune. Après avoir mis la vidéo du jour en ligne, j'ai regardé quelques vlogs, notamment celui de Quasi Nestat. Et voilà, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, donc j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire pour la pièce du bas, sans trop de succès pour le moment. Je suis un peu fatigué en fait, mais voilà, je vais aller vous expliquer tout ça en bas. Avec les images qui suivent maintenant. C'est ce dont j'aimerais bien m'inspirer pour cette pièce. Je vais commencer à t'enlever, à repeindre. Voilà, j'improviserai au fur et à mesure parce que finalement de faire un plan bien précis comme ça, pour l'instant c'est un peu trop, pas super clair dans ma tête, donc j'improviserai. Comme j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, je vais en profiter pour répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires, c'est comment je fais pour me lever toujours tôt, parce que je me lève tous les jours à 5h, enfin avant c'était 5h30, maintenant c'était 5h. En fait j'ai suivi, donc c'était en septembre 2014, fin août 2014, une formation sur les habitudes. Et à la fin de cette formation, la question c'était quelle habitude vous pouvez mettre en place maintenant, immédiatement, qui va faire une grande différence dans votre vie, une habitude très importante. Et j'ai réfléchi. C'était à l'époque où je commençais vraiment à penser à me lancer sur internet, à penser à lancer mon premier blog sur internet, lancer mon business en ligne. Et je me suis dit l'habitude qui pourrait faire une grande différence, c'est de me lever tôt pour que j'ai du temps pour travailler le matin sur ce qui est important pour moi. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me lever tôt, donc je me levais à 5h du matin. Et j'ai fait ça pendant 115 jours. J'ai encore le chiffre en mémoire, donc ça représente environ début septembre. Et je crois que j'ai arrêté le 21 décembre. J'ai arrêté le 21 décembre 2014 tout simplement parce que je suis parti à New York pendant une semaine. Avec le décalage horaire, ça aurait été un petit peu compliqué à gérer. L'habitude était là et après j'ai continué. J'ai continué parce que ça m'apportait vraiment une valeur ajoutée. Le matin, je travaillais 3 heures et à 9h, j'avais déjà fait tout ce qui était très important pour moi. Et cette habitude a été vraiment très importante pour moi, pour réussir à vivre de mes blogs sur internet. Quelques conseils si vous voulez vous lever tôt. Le premier conseil évidemment c'est de savoir pourquoi vous le faites, que ça vous apporte quelque chose, parce que si vous savez pas pourquoi vous le faites, ben vous n'aurez pas la motivation et vous n'allez pas y arriver. Deuxièmement, ça peut paraître un petit peu idiot, mais mettez le réveil loin. Donc moi j'utilise mon smartphone comme réveil, et quand j'ai commencé j'arrivais pas à me lever. Et je l'ai mis loin, suffisamment loin pour que je sois obligé de me lever et de me lever suffisamment pour que je sois entre guillemets quand même conscient, que je me dise ok je le fais. Mettre son réveil loin ça aide beaucoup parce que si le réveil est à côté, le réveil sonne, on l'éteint et c'est terminé. Troisième chose, et une chose aussi qui est vraiment importante et ça peut paraître un petit peu difficile, c'est de pendant suffisamment longtemps en tout cas garder le même rythme, c'est-à-dire de le faire tous les jours, week-end compris. Quand on commence à prendre le rythme, c'est valable pour les habitudes mais c'est particulièrement valable pour le sommeil. Quand on prend un certain rythme, si vous faites par exemple 22,5 tous les jours, vous allez voir que vous allez prendre le rythme. Mais quand vous cassez ce rythme sur un jour, c'est beaucoup plus difficile ensuite. Moi au jour d'aujourd'hui,
Je casse rarement ce rythme. Alors ça m'arrive, il y a des fois où vraiment je me couche trop tard le week-end parce que je suis sorti ou quoi et donc je casse le rythme, mais c'est relativement rare. Je tourne cette vidéo, il est 23 h, je sais que ça va être difficile demain matin, mais je préfère garder le rythme. Sinon je sais que je perds le rythme et que c'est plus difficile. Ce qui facilite aussi la tâche dans le fait que je me lève à 5 h, c'est que les heures qu'on dort avant minuit sont beaucoup plus récupératrices que celles qu'on dort après minuit. Donc quand je fais 22,5, ça me fait quand même 7 heures de sommeil, donc ça va relativement bien. Dans la vidéo de demain, je vais vous parler d'un sujet, d'un livre qui est vraiment génial. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat, donc je me suis lancé sur Snapchat, vous avez le lien dans la description, vous pouvez aussi sur l'accueil de ma chaîne, j'ai mis le QR code si vous cliquez sur le petit icône Snapchat, si vous cliquez sur le petit icône Snapchat, on se retrouve demain.